Putain. RMC, 9h midi. Alain Marchal. Ça va, 13 minutes les mecs, ça va. Écologiste Flora Guébali, nous sommes avec l'avocat Charles Consigny, avec le chef d'entreprise du Touquet, Ouais, j'ai Emmanuel coupé les Denis. cheveux, Charles Consigny. On va accueillir Yo. notre invité. RMC. Je Face suis au la grand NBA. duel. Ouais, je suis la NBA, ouais. Elle est députée européenne, eurodéputée, c'est ce qu'on dit. Reconquête. Sarah Knafo est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour à tous. Bienvenue dans les grandes gueules. Il doit sauter. Bayrou. Oui. Alors, ce qu'il y a Et j'aime pas le sourire qu'elle a. Ah, putain. Elle sait qu'elle est dans la trend, les mecs. Elle sait qu'elle est dans la trend. Elle sait qu'il y a un mouvement identitaire, une vague bleue qui arrive, qui va submerger les Noirs et les Arabes. Ah là là, j'étouffe. Putain de merde, son sourire de merde. Elle a trop la confiance, gros. y a de fantastique avec Bayrou, c'est qu'on n'attendait rien de lui et qu'il a quand même trouvé le moyen de nous décevoir. C'est rarissime de faire à ce point rien du tout et d'être aussi impopulaire quand même. Donc pour ces raisons, je considère que c'est une erreur d'écarter à ce point la menace de la censure. Pour moi, la menace de la censure, c'est un peu l'arme atomique dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on doit demander à son Premier ministre, voilà tout ce qu'on attend, avec des lignes rouges claires, pas des lignes rouges floues, pas des lignes rouges évolutives, des lignes rouges claires, un calendrier, lui dire voilà à quelle échéance est-ce qu'on attend ça de vous, et si vous ne le faites pas, alors on vous censurera. Moi, ça fait des mois que le sentiment que j'ai, c'est qu'en réalité, tout le monde ne veut que durer dans cette histoire. Bayrou veut essayer de tenir un record, il veut peut-être dépasser Gabriel Attal, donc il veut rester le plus longtemps possible. On a le sentiment que les oppositions aussi se disent on va attendre un peu comme ça jusqu'à la présidentielle, on va pas bouger, et en réalité, à la fin, personne ne pense au pays. Donc rien n'avance, aucune mesure n'est mise en œuvre. Moi, je sais pas exactement quels sont les... Putain, ça m'énerve, mais elle a raison, les gars. Putain, elle a raison, bro. Mais c'est ce que j'ai dit hier sur Twitter. Le RN qui ne censure pas Bayrou, il a dit son tour viendra. C'est trop bizarre, ça veut sauvegarder sa casquette là. Il y a des choses... Là, ça ne bouge pas. Les mecs qui ont voté le RN, ils se disent mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Vous faites rien le RN, allô là, c'est quoi ce bordel? Vous faites quoi là? Elle a tort. Pourquoi tu dis qu'elle a tort? Après, factuel... les gars, je vous dis la vérité encore une fois. Factuellement, elle a pas tort. Mais sachez un truc, ce discours-là, il y a énormément de militants de tous bords politiques qui tiennent ce discours. Et dans les partis politiques, c'est pareil. Sauf au RN. Sauf chez les macronistes. Sauf chez les potes de Laurent Wauquiez. Donc bon. les lignes rouges des autres, ni quel est leur seuil de Bah, tolérance. le RN a dit par exemple pas de censure sur voilà. la non-réussite du conclave. Alors qu'est-ce qui mérite la censure? Sans doute censure au moment du budget à l'automne. Sans doute, on ne sait pas. Et pourquoi sur le budget, par j'ai exemple? pas vu Radcliffe, Est-ce pardon. que la censure, ce sera s'il fait moins que X milliards d'euros d'impôts? Moi, je vais vous dire, pour moi, il faudrait que dès maintenant, on demande à Bayrou des mesures assez simples. On veut qu'il nous propose un budget avec 100 milliards d'économies. Oh là. On veut que... Oui, tout Déjà à fait. 40 C'est milliards, ça ça a qu'il l'air faut tellement demander. compliqué. Moi, personnellement, je vous disais, je ne sais pas quel est le seuil de tolérance des autres, mais pour moi, les lignes rouges sont toutes franchies. On a le record d'immigration de notre pays, 500 000 entrées tous les ans, ça c'est le record, on n'a jamais vu ça dans notre pays. À l'école, on a un niveau de mathématiques plus faible que celui de l'Albanie. Et ce que nous propose la ministre de l'Éducation nationale, c'est la parité dans les classes scientifiques. Attends, quoi? En mathématiques, on est plus faible que les Albanais. Et je respecte les Albanais, Mais putain, putain, ça fait mal quand même, Ça, c'est vrai pour les écoles. Après, les mecs, c'est pas un gros mot. Honnêtement, les gars, le discours qu'elle tient... Désolé, mais je vais pas dire que c'est un tapis, mais c'est des choses, on est tous au courant, les gars, que l'école se casse la gueule en France. Je ne sais pas ce que fout le gouvernement. Ça fait 8 ans que l'école se casse encore plus la gueule. Pas moi en tout cas. Vous avez donné un deuxième mandat à Macron et l'école se casse encore plus la gueule. Donc, excusez-moi, le constat qu'elle pose, bon, voilà quoi. Elle raconte n'importe quoi, je suis prof. Les gars, je ne sais pas, en fait, attention, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news aussi dans l'extrême droite, mais en fait, je ne sais, elle nous gaslight, parce qu'en fait, je ne sais pas si elle parle du classement PISA. Je sais pas si vous connaissez le classement PISA par rapport aux acquis élémentaires. En France, on est très mal classé. On est très mal classé. Même les Belges sont mieux classés que nous, wesh. Même la Belgique est mieux classée que nous, alors qu'on est censé les annexer. On est censé annexer les Belges. Putain.
fric, donc comme si ça allait résoudre le C'est une problème. dinguerie. On a économiquement le budget le plus socialiste qu'on ait jamais connu. D'accord, mais On est t'alloue, jamais wesh. 100 milliards d'euros d'économie, c'est tellement facile lorsqu'on est dans l'opposition. Mais il faut- C'est très bien qu'une fois qu'on Alors, est aux manettes, Je crois que la Belgique eh est top bien, 10. alors, ouais. je on pense- se je heurte, crois. on se heurte à tous les Je corporatistes. le dis de et manière un peu conservatistes. immodeste, mais je pense sortir de la facilité en proposant presque tous les jours des pistes d'économie nouvelles. Je pense essayer au moins de sortir de ça. C'est pas la seule chose qu'il faut lui demander. Il faut aussi demander à Monsieur Bayrou d'imposer à son ministre de l'Intérieur de faire une circulaire, ça lui prendra une seule après-midi, une circulaire pour imposer les naturalisations zéro. Accéder à la nationalité française, ça n'est pas un droit, ça peut se changer par circulaire, il n'y a même pas besoin de passer par le What? Parlement, donc il peut le faire dès cet après-midi. Il y a une autre mesure qu'on pourrait lui proposer, comme ça il aura Reste bien calme, s'il te plaît, Dofla, sur la Belgique. J'espère que tu dis ça pas premier degré quand même. Attends, rassure-moi. Tu dis pas ça premier degré, j'espère. Là, tu mets pas un coup de pression comme ça alors qu'on est en train de darek. On est en train de rigoler quand même. Wesh, ah d'accord, j'ai eu peur. Wesh, y a pas eu d'émote, y a pas eu de emoji XD. Je me suis dit, yo, c'est bizarre. il aura un plan clair, à mon avis 4 mesures. Yo. On peut aussi lui demander d'imposer une circulaire Eh, je suis à mort. l'éducation nationale qui sortirait les écoles, les associations Vous de m'attaquez à propagande coups de de frites. l'école. Un peu On peut raciste le ça faire, quand c'est même. un simple agrément qu'on peut retirer du jour au lendemain. Et enfin, dernière chose, je ne sais pas si vous savez que le Premier ministre peut abolir lui-même l'accord de 68 qui nous lie à l'Algérie. Donc on pourrait, à mon sens, exiger et obtenir des Algériens la libération de Boualem Sansal et obtenir Qui va d'eux être qu'ils condamné en reprennent appel. Enfin, enfin qui va être leur condamné bande en sur appel. pattes. Et à mon sens, s'il ne fait pas ça, il mérite évidemment la censure. Emmanuel de Villiers. Alors, l'interview est très courte pour une raison d'un temps d'antenne Reconquête. La question, elle sera simple. Est-ce que vous apporterez vos voix pour éviter le péril avec la division de l'élection d'un nouveau Mitterrand, d'un nouveau Macron, d'un nouveau Hollande, si un candidat LR type Retailleau est au second tour de la présidentielle? Est-ce que vous apporterez vos voix pour éviter le péril? On fera tout pour éviter le péril, et y compris voter toujours et appeler à voter pour le candidat de droite au second tour. Vous avez entièrement raison. Alors une attendez, c'est question quoi le candidat essentielle. de droite? Parce que, Ouais. par exemple, Édouard Philippe, Si- il est Il à y a un droite. plan quoi. À mon sens, non, c'est un centriste. Et quand vous êtes centriste, vous avez un mélange de gauche et de droite. Et ce qu'on a vu dans notre histoire, c'est que ça finissait toujours à gauche. Si vous avez n'importe Non. qui face à Jean-Luc Mélenchon, de plus à droite que Mélenchon, il Ouais. est évident. J'espère Ouais. que ce sera nous. Et j'espère, Très bien. dans ce cas, que les LR appelleront à voter pour nous. Et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas vu lors de toutes les dernières élections présidentielles. Si je vous prends par exemple le cas de Marine Le Pen en 2012, on a François Hollande contre Nicolas Sarkozy. À mes yeux, le choix est clair. Il faut choisir Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen refuse de choisir. Quand on arrive en 2017, alors là, pour le coup, on a Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Et on demande à Marine Le Pen, est-ce que vous appelez vers vous les électeurs de François Fillon? Est-ce qu'il y a des candidats de droite noire? Ben pas à la présidentielle, mais les gars, je pense qu'il y aura des noirs hein, à la municipale. Il y aura des noirs, hein. Donc faudra regarder la carte de la France, on verra les mecs, on verra. Par contre, ce qui me fume, c'est que comme, tu vois, c'est partager le temps de parole. Bon, c'est la règle en France, le CSA, tout ça, l'ARCOM, pardon. Elle parle tellement vite. J'ai l'impression qu'on a Philippe Poutou. Comme c'est juste 15 minutes de temps d'antenne max, ça débite, genre c'est une dinguerie. Et elle dit ah non, mais Elle parle j'appelle trop les électeurs vite. de Jean-Luc Mélenchon. Ça, à mon sens, c'est le contraire de l'union des droites. C'est le contraire de la prise de conscience d'appartenir à un même bloc. Moi, cette conscience, je l'ai. Donc je sais que quoi qu'il arrive au second tour, je saurai choisir mon camp et j'espère que ce sera moi qui le représenterai. Oui, bah, ça, Est-ce qu'il faut un candidat? Non, ça je crois pas. En revanche, je pense que la démocratie, c'est la pluralité. Oui, mais là, Un il y a parti unique, beaucoup c'est la de dictature. candidats à droite déjà pour le Il y en a premier beaucoup, tour. hein. Alors si vous additionnez Éric Zemmour pour Reconquête, Marine Le Pen ou Jordan Éric Bardella Zemmour pour le ou vous, RN, hein, on n'en sait rien. Éric Zemmour plutôt, alors j'annonce pas sa candidature à sa place, mais c'est ce que j'espère. Et si vous additionnez donc Éric Zemmour, Jordan Bardella ou Marine Le Pen à Retailleau, vous avez 53% des voix au premier tour. C'est-à-dire la majorité absolue dès le Qu'est-ce que vous premier faites tour. quand même Mais d'un je petit réponds détail, juste sur ça, monsieur Consigny. c'est que Édouard Philippe, que vous qualifiez de centriste, est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen sur les sujets économiques et sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ce côté-là? Est-ce que cette droite que vous décrivez, elle n'est pas en fait très protéiforme? Je comprends tout à fait ce que vous dites. Vous avez entièrement raison, elle est protéiforme. Et sinon, je vous aurais dit qu'un parti unique méritait d'exister. Si je vous dis qu'il y a besoin de pluralité, c'est que je crois en économie comme en politique et aux vertus de la concurrence. C'est essentiel que les Français aient le choix au premier tour. Et je reprends sur ce que je vous disais. On fait 53% des voix au premier tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul scénario où la droite qu'on représente, le camp national, n'est pas au second tour. On sera au second tour quoi qu'il arrive. Putain, brah. Ça veut dire qu'elle élimine forcément un mec de gauche peut-être, hein. Parce que dans son imaginaire, peut-être que Édouard Philippe sera au second tour, ou Dominique de Villepin versus Marine Le Pen. En vrai, un débat Marine Le Pen contre Dominique de Villepin ou Marine Le Pen contre Édouard Philippe, ça peut manger, ça peut grailler.
C'est malheureusement vrai, Dofla. Après, les gars, moi, je vous ai déjà dit, je suis dans une réalité où je me refuse de vivre dans un monde utopique. Hein. Mélenchon part pas avec, comment dire, avec un avantage de baiser. Ok, les sondages ne veulent rien dire, mais on ressent la tendance. À chaque fois qu'on stream les mecs, à chaque fois on voit les médias écraser Mélenchon, écraser la France insoumise, on voit quand même que dans la tête des Français, c'est pas bon de voter Mélenchon. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, dans le scénario que Madame Sarah Knafo nous propose, forcément, on aura un candidat de la droite nationale au second tour, forcément. Après, contre qui? On verra. Contre qui? On verra. On verra. Pas de défaitisme. Non, pas de défaitisme, les mecs. Évidemment, on va continuer de stream pour faire en sorte que les gens s'intéressent à Jean-Luc Mélenchon, à son programme. Les gars, faut pas oublier une chose aussi. Hein. On vote pour un programme, les mecs. On vote pour un programme, c'est extrêmement important. Votez pas pour le candidat. Après, oui, c'est vrai que le charisme y rentre en compte. Mais votez surtout pour le programme. Wesh, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Villepin égale caca. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où... Je sais pas pour Édouard Philippe, les mecs. Hein. D'ailleurs, Édouard Philippe, oh les gars, parenthèse. Et lui, par contre, je vous dis la vérité, j'aime pas la personne, mais il a quand même des couilles parce qu'il se crame sur des propositions. Vous savez ce qu'il a dit ce matin? Il a dit que la première chose qu'il va faire quand il sera président de la République, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Mec, normalement, un candidat à l'élection présidentielle, il dit ce genre de phrase, il est mort, il est cramé, genre. Il est cramé. Lui, il assume. Genre, il assume. Les premiers jours, les premiers mois, je vais augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est une folie. Il a peur de personne, genre. Jure, un nouveau sub. Aïe, 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 aïe. MDR, il ne veut pas être élu, lui. Même lui, ça le dérange pas. Hein. Après, encore une fois, merci Rory pour le sub. Après, les mecs, n'oubliez pas un truc. Et il est très malin, les mecs. Et franchement, je commence à m'éveiller dans la politique, moi. Je commence vraiment à voir les choses. Vous savez pourquoi il dit ça, les gars? C'est simple. C'est simple, les mecs. Il dit ça pour une seule raison. Déjà, il a été au pouvoir, donc je pense qu'il a un œil sur les caisses de retraite, peu importe. Mais surtout, la deuxième raison, c'est qu'il surfe aussi sur l'arc. Il surfe sur l'arc actif versus assisté. Et là, on rentre dans un arc, on est déjà dans cet arc-là d'ailleurs, hein. On est dans cet arc en France où est-ce que le voisin est au RSA? Pourquoi il est au chômage? Pourquoi moi je suis actif et lui, il est là à rester chez lui? Il est en train de surfer sur cette tendance. Et comme maintenant en France, on est dans un délire de il faut travailler, il faut créer de la richesse, il faut se bouger les doigts du... Enfin, il faut se sortir les doigts du cul, pardon. Bah mec, Édouard Philippe surfe sur cette trend, hein. Il surfe sur ça, genre. Littéralement, il surfe sur ça. Et ça a pas l'air de déranger les Français qu'on travaille plus longtemps. J'ai l'impression que maintenant, les Français, c'est fini, les gars, hein, cet arc du social où non, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 70 ans. Non, j'ai pas envie de travailler jusqu'à 68 ans. Foutez-moi la paix. Mon dos va exploser. J'ai l'impression que c'est terminé, les gars, cet arc-là. Hein. C'est pas une tendance d'Ofla, c'est une réalité. Le peu d'actifs paye pour tout le monde. Oui, mais les gars, ça je vous ai déjà dit plusieurs fois, les mecs. Aïe, 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 aïe. On en a un qui est baigné par CNews. Aïe, 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 aïe. Ah, taux de natalité, mon gars. Il nous faut une politique pour penser natalité pour la rebooster. C'est foutu, ma gueule. Encore un mec qui va dire c'est Nicolas qui paie. Les riches qui sont encore plus riches, pourquoi tu tiens pas ce discours-là, mon gars? C'est toujours les actifs versus les assistés. Encore une fois, les milliardaires se rient de vous. Ils sont en train de rire. Ils jubilent. Quand on voit des discours comme ça, ils jubilent. Ils sont en mode... les petits actifs qui sont en train de se battre contre les assistés. Ah, les gars, vous donnez du caviar au porc, les mecs. Arrêtez, wesh. Arrêtez, ils sont en train de se gosser. Ils se gossent. Exactement, wesh. C'est pauvre contre pauvre. Toute la question est de savoir laquelle des trois lignes les Français vont choisir. J'espère qu'ils choisiront la nôtre parce que comme vous le dites, nous on n'est pas à gauche sur l'économie, on n'est pas à gauche sur l'immigration. Sur les deux sujets, je pense qu'on apporte les réponses que les Français attendent. Vous êtes une fervente défenseuse de l'union des droites, mais vous avez fait 0,5% aux dernières législatives. Bah, non, on a fait 3% sur les circonscriptions où on était. Moi j'ai regardé dans la presse ce matin, c'était 0,5% national. Mais peut-être que la presse ment, bah...
Je sais pas. C'est bon, nous fait pas chier, ouais, sur les chiffres. 0, 3, c'est pareil, ça y est. Très bien. Moi, je vais croire la presse, ou Ça en y est, tout cas ça y est. 3%. C'est quand même beaucoup moins que le Rassemblement National et Ça, c'est vrai. moins aussi que LR. Vous n'avez pas peur de vous faire bouffer dans une union des droites et de plus pouvoir défendre vos idées? Alors, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé très récemment. Vous aviez Giorgia Meloni qui, a 5 ans, était à 2%. En face, elle avait Salvini qui était lui aussi à plus de 30%. Tout le monde disait à Giorgia Meloni, il faut arrêter la politique. Ça sert à rien, ne continuez pas. Vous avez Salvini, il va vous bouffer, comme vous dites. Donc, arrêtez. Oui, bon, prendre comme modèle l'Italie, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je pense pas que ça va. Il y aura un miroir, il y aura un effet Zemmour où il va monter à 30%, ça m'étonnerait. Par contre, les gars, je le répète encore en stream. Je le répète, hein, vous allez me dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je pense que Zemmour fera un meilleur score qu'à la dernière présidentielle. Hein. Je pense sincèrement qu'il fera un meilleur score. C'est peut-être un tapin ce que je vais dire, quoi, mais je suis convaincu qu'il fera un meilleur score. Qui veut faire des gosses dans ce monde? Ah. Mesdames et messieurs, je le répète, hein, la natalité, s'il y a une baisse de la natalité, c'est la mort, les gars, c'est la mort de la civilisation. Je ne vous force pas à faire des enfants, je suis pas ce mec-là. Mais il faut commencer à réfléchir autrement sur notre mode de consommation, évidemment. Évidemment. Genre moi, j'ai envie d'être père de famille, tu vois, j'ai envie d'être père, mais j'ai pas envie forcément d'être père dans un monde de fils de pute, genre. Avec l'écologie, l'écologie qui n'est pas au centre des débats, la planète qui se meurt petit à petit, le capitalisme qui nous étouffe, qui nous étrangle. Genre, imagine, t'élèves un gosse dans une situation pareille. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein. Wesh, la phrase de fou. Je ne baise pas sous l'extrême droite. Je suis mort. En vrai, il y a une réflexion quand même. Vous imaginez Marine Le Pen, elle est au pouvoir, t'as un gosse, il rentre à l'école, et le racisme est ultra banalisé, par exemple, chez les professeurs. Imagine-toi à élever ton gosse sous domination d'extrême droite. Je le jure qu'il a pas tort. Je le jure qu'il a pas tort sur la réflexion, genre. Je baisse pas sous l'extrême droite. Je suis mort, putain. Là, vous êtes drôle. Oh non, vous êtes drôle. Voilà, je le dis, vous êtes drôle. Maman, je passe à la télé. Bah, bravo à toi. La ligne que vous représentez ne vaut rien. Et bien, Salut, 5 ans girls. plus tard, elle a totalement inversé le rapport de force. C'est elle qui a totalement pris le leadership sur la droite italienne. Et vous voyez, avec les succès que beaucoup, j'imagine pas vous qui êtes une militante de gauche, mais beaucoup lui reconnaissent les succès. Ça va du Rassemblement National jusqu'à Édouard Philippe pour admirer aujourd'hui ce qu'est en train de réaliser Mélanie en Italie. Question simple d'actualité, faut-il interdire les mariages avec un étranger sous OQTF? Alors certains le veulent, je sais pas, j'imagine vous, mais le mariage est une liberté fondamentale, c'est ce que nous apprend le droit. Ouais, un droit fondamental. Donc on apprend, en fait, moi ce que j'adore dans ces débats, c'est que les Français apprennent à cette occasion qu'aujourd'hui les OQTF ont le droit de se marier. Peut-être qu'on peut aussi leur apprendre que les OQTF ont le droit d'acheter une maison et le droit de s'inscrire à l'université. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera maintenant au courant qu'un clandestin, un hors-la-loi, a ces droits-là sur notre sol. On n'est pas hors la loi quand on est clandestin. Quand on est clandestin, on est hors la loi. Non, on ne l'est plus. On a violé l'entrée dans le territoire français ou alors on y est resté de manière illégale. Illégal égale hors la loi, donc oui, ce sont des hors la loi. Dans n'importe quel pays du monde, les clandestins se cachent. Ils ont peur de voir un représentant de la force publique. Aujourd'hui, vous avez donc des clandestins qui se présentent devant le maire, un officier d'état civil, et qui osent arguer de leurs droits. Donc on apprend qu'à cause du Conseil constitutionnel, on leur a reconnu ce droit-là. C'est pour moi aberrant. Ça mériterait même pas un débat aussi long. On est dessus depuis le mois de janvier. Et je pense qu'il n'y a qu'en France. Donc là, tu penses que l'union de la gauche sur la France insoumise fera combien? Pouah. Franchement, ça fera peut-être 15%. Si c'est Glucksmann qui est en tête. Si Glucksmann est en tête, je pense que l'union de la gauche sans LFI, ça fera 15%. Non, pas 2 les mecs, c'est impossible. Mais non les gars, wesh, vous abusez. Vous sous-estimez de fou les mecs. Il y a énormément d'adhérents anti-LFI qui vont s'allier sur l'union de la gauche sans LFI et qui vont voter pour le candidat naturel les mecs. Mais non, mais vous êtes des ouf. Vous pensez que Glucksmann va faire 5%? 10% max, c'est tout. Moi, je dirais 15. Je dirais 15. Ah, vous êtes méchants quand même, hein. Putain, vous sous-estimez le candidat, hein. Après, là où je peux un peu être de votre côté, c'est les échéances électorales. Genre, les européennes et les présidentielles, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc, ok, on peut se rejoindre là-dessus. Mais 5% les mecs, eh, vous êtes dur, hein. Eh, vous êtes dur le chat, hein. Ah, vous êtes dur, hein. Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais.
qu'on arrive à débattre aussi longtemps de choses aussi évidentes. Ah ouais. Donc le seul droit des OQTF, comme l'indique le mot OQTF, obligation de quitter le territoire français, c'est Anne Hidalgo, elle avait fait 1% d'Ofola. Ouais, mais Anne Hidalgo a fait 1% sans union, les mecs. Il n'y avait aucune union. Parce qu'il y avait la candidature de Fabien Roussel, il y avait Anne Hidalgo, il y avait Mélenchon. Enfin, il n'y avait aucune union, ma gueule. Hein. être obligé de partir. Il y avait Yannick L'obligation, ça ne Jadot doit pas aussi, je porter crois. sur nous, ni sur les universités, ni sur les mairies. On doit avoir un vrai plan d'expulsion des OQTF dans leur pays d'origine. Et pour cela, engager un rapport de force très clair avec les pays qui refusent de reprendre leurs bombes sur pattes, notamment l'Algérie. Oui. Avec l'ambivalence du RN, d'un côté le retour à l'ordre. Une bombe sur pattes. Est-ce que vous vous rendez compte que OQTF, pour elle, c'est forcément un terroriste? C'est forcément un mec qui va exploser avec une ceinture, nanani, je sais pas quoi. Elle a dit une bombe sur pattes. Non, vraiment, c'est une dinguerie, genre. Une balle pour l'Algérie, hein. Désolé, mes frères algériens, mais vous avez pris une balle. Waouh, c'est une folie, quand même. De l'autre côté, un programme économique que les observateurs indépendants qualifient de centriste, voire socialiste. En fait, on se rend compte maintenant. Ah, d'accord, il n'y a pas un journaliste pour reprendre sa formule. Genre, il n'y a pas une formule, il n'y a pas une formule, il n'y a pas un mec pour la reprendre. Ok, ça passe crème, tout va bien, ça passe La crème. vraie droite, Ok. elle vote Zemmour, elle vote Nafo, Très elle bien. vote Retailleau, mais elle votera plus Le Pen ou Bardella. Ouais, enfin, c'est pas ce que disent les sondages. Moi, je veux bien, mais Mais ça quand avance. même. Rappelez-vous de Mélanie. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, de gens qui ont commencé très bas et qui petit à bien petit sûr. ont réussi à imposer leur sujet. Je pense que ce qu'on a défendu en 2022 et qui paraissait pour beaucoup des sujets radicaux, etc., aujourd'hui s'impose de manière assez naturelle comme ce qu'il y a de plus consensuel en France. Je pense Mais- notamment aux libertés économiques, mais aussi à Mais- la ligne identitaire et D'accord. anti-immigration qu'on a Mais défendue, est-ce qu'on n'est pas. qui est devenue basique à droite. En vous écoutant et en vous écoutant sur d'autres plateaux, je me dis on assiste à un grand remplacement. Le grand remplacement d'Éric Zemmour par Sarah Knafo. Elle était facile. Oula. Et Non, par non, mais Retailleau. sérieusement. Oula, Eh ben, il oula, sera, oula, il oula. sera ce Finalement- soir chez vos confrères de BFM, chez Benjamin Duhamel, donc Bien j'invite sûr. tout le monde à le regarder, il n'est pas du Bien tout sûr, remplacé. on le croisera, mais Oula. est-ce qu'on n'entend pas une future candidate à l'élection présidentielle? Éric Zemmour a eu sa chance. Malheureusement, il a raté son coup. Pourquoi Sarah Knafo est hype? Bah moi, pour suivre un petit peu Sarah Knafo, parce que je regarde l'ascension de tous les candidats qui vont faire des choses en 2027 et même en 2026, faut savoir qu'elle a une communication, genre son entourage, en tout cas son entourage, fait en sorte, à travers des vidéos, des reels, des TikTok, des vidéos YouTube, etc., ils captent les meilleurs moments de Sarah Knafo et elle fait énormément de vues, les mecs, hein. Elle fait énormément de vues, genre. Donc plus on avance par rapport à Zemmour, en tout cas son équipe de com à elle fait un meilleur travail que l'équipe de com de Zemmour. Et du coup ça donne une impression, comme le chat le dit, une impression que Sarah Knafo est meilleure que Zemmour. Tout simplement. Sarah Knafo fait moins peur que Zemmour, c'est une très bonne communicante. Exactement, exactement. Elle est belle aussi, ça aide. Oh. Désolé les gars, Désolé les gars, ça joue pas en Ligue des Champions là, vous êtes gentils hein. Ah vous êtes gentils les mecs hein. Ah je suis désolé là, franchement vous êtes sympas hein. Vraiment là c'est... Oulalalala. Je suis pas là pour clasher le physique, mais vous êtes trop gentils quand même. Ouais. Après c'est vrai que tu la mets à côté de Zemmour. Zemmour il est vilain sa mère. Il est vilain à côté frère. Mais j'ai capté, j'ai capté l'idée. J'ai capté l'idée. 3e division israélienne. Ah ouais, ça c'était. Toi, t'es en pierre, toi. Toi, t'es en rocher, hein. Pourtant, au départ, c'était plutôt bien parti. Est-ce que finalement, c'est pas à vous d'y aller? Attends, il a dit quoi au début, pardon? Une future candidate à l'élection présidentielle. Éric Zemmour a eu sa chance. Malheureusement, il a raté son coup. Pourtant, au départ, c'était plutôt bien parti. Est-ce que finalement, c'est pas à vous d'y aller? Moi, je crois qu'on a toujours tort quand on enterre des personnalités de cette envergure-là. On l'a vu avec Donald Trump, quoi que vous en pensiez, tout le monde l'enterrait. Tout le monde disait qu'il était perdu d'avance, qu'il allait être ruiné, que sa femme allait le quitter, qu'il allait être en prison. Enfin bref, on entendait pique-pendre sur lui 6 mois avant l'élection. Et ensuite, il a connu le plus grand triomphe qui était possible aux États-Unis. Personne ne l'avait prévu. Pas même sur ce plateau, pas sur vos Et personne antennes. ne l'a fait aux Tout le monde, États-Unis. Un exactement. président Tout le monde battu le qui revient. voyait enterré. Et puis, il a gagné de manière totalement écrasante. Je vous ai cité Mélanie. Il y a énormément d'exemples de gens qu'on a enterrés, mais qui, au fond, Oui, portaient le discours bien qui sûr. était... François Mitterrand a attendu était le plus longtemps avant attendu. d'être président. Il y a eu deux. Ouah, imaginez la France sous Zemmour, wesh. Zemmour, président de la République. Ouah, j'imagine même pas l'horreur. Oh, l'horreur, l'ambiance. Putain de merde.
2 morts et 17 blessés cette nuit à cause des intempéries, des orages. On voit, c'est vraiment lié directement au risque climatique. L'écologie. Les catastrophes vont se multiplier dans les années à venir et s'intensifier. L'écologie, aussi en c'est une intensité. écologiste, les gars. Mais vous continuez d'être climato-sceptique. Alors, c'est pas vous directement, c'est le Qu'est-ce qui vous fait RN dire ça qui a voté cette semaine et la droite. Mais bon, vu que vous êtes pour l'Union, j'imagine que c'est votre famille au sens large, a voté pour un moratoire sur le développement des renouvelables cette semaine à l'Assemblée. Vous continuez, ça n'est un contresens absolu, autant pour l'industrie que pour l'économie française. Si elle prend ton montant de parole aussi. Oui, mais court, Non, parce mais qu'il je y a termine. Non, mais Vous qu'on continuez- répond. non, mais Est-ce que vous êtes vous continuez climato-sceptique? Alors, je suis absolument pas d'être contre climato-sceptique, mais je l'écologie, pense qu'elle a- alors même qu'il y a une démarche je cette pense nuit. qu'elle a reconnu qu'elle ne m'accusait pas moi d'être climato-sceptique, vu que vous n'avez aucun L'extrême droite. propos, j'imagine, à tirer pour dire que je suis climato-sceptique. Pardonnez-moi, mais je pense que c'est vous qui êtes dans un déni scientifique total quand Oula. je vous entends dire que défendre le nucléaire contre les Je éoliennes suis pas contre le aujourd'hui, nucléaire, hein. quand vous parlez de cette loi, donc qui visait, vous avez raison, à arrêter les financements sur les renouvelables pour essayer de miser enfin sur le nucléaire et tout engager dessus. Aujourd'hui, vous avez donc l'énergie qui est la plus décarbonée du monde, l'énergie nucléaire, que les Verts comme vous avez contribué à détruire dans notre pays alors qu'on avait un héritage magnifique qui nous venait du général de Gaulle Sauf que tout et le monde, qu'on a le mix presque, et énergétique, qu'on a presque personne, abattu. personne, il n'y a Vous pas un avez- scientifique vous qui dirait que le avez, nucléaire vous avez tout seul avec suffit. vos Il y politiques a et pas un avec vos nucléaire. discours Il y a pas un scientifique. dissuadé des Ouais, générations ouais, ouais. entières d'ingénieurs de Juste se la Non, France d'aller non, dans non, des Flora, domaines c'est terminé. spécialisés. Mais si, parce qu'il y a un temps de parole, Spécialisés dans le c'est- nucléaire. Elle demande Donc, de- défendre- juste la ça se France, termine. Elle pense pas, elle pense pas la même chose que toi. Juste, madame, défendre l'écologie. Ouais, je comprends rien, Zabi. Juste, madame, juste une On phrase. s'entend pas. La On France est s'entend pas. dépendante à 60% de son énergie des pays étrangers. À On s'entend pas. 60%. Et à cause de qui? Aucun À cause de vous. scientifique. À cause de vous. Aucun À cause de scientifique, gens non. comme vous. Moi, j'ai jamais eu À une cause de gens En comme même vous. temps, on a compris Yao, que tu yao, as dit yao. Vous dites que je représente les autres partis, donc excusez-moi, vous représentez la tradition écologique en France, cette tradition qui nous a poussé à nous défaire de notre Putain. souveraineté, parce que l'énergie nucléaire, c'est celle qui nous permet non seulement d'avoir l'énergie la plus décarbonée, mais en plus qui nous permet d'être souverains. Donc heureusement qu'aujourd'hui, il faut miser sur le nucléaire. Pardonnez-moi, je défends à la fois l'environnement, notre patrimoine naturel magnifique, mais aussi la science, les vérités scientifiques que malheureusement vous ignorez quand vous attaquez comme vous le faites le nucléaire et quand vous défendez les éoliennes qui nous poussent à installer des kilomètres, des pylônes de béton, de l'acier qui là aussi vient de l'étranger. On n'est pas souverain quand on construit des éoliennes sur tout notre territoire. Ça, vous l'ignorez. Vous l'ignorez par pure idéologie verte. Excusez-moi. Merci. God Merci, damn, Sarah Knafo, députée God européenne damn. Reconquête. Merci Merci à d'être vous. passé par les GG, par les grandes gueules. Mais justement, ce que vous Putain. C'est vrai qu'on n'est pas encore rentré dans cet arc-là, les mecs, mais ça va finir par arriver. C'est vrai que là, on est dans plein arc actif versus assisté, mais un jour, le tour viendra, les mecs, où l'écologie se fera attaquer. J'ai commencé à regarder un petit peu, parce que je voulais préparer en stream, mais en fait, ça me fait chier un peu de parler écologie, même si c'est important. Mais j'ai regardé l'édito de... Non, putain, comment ça s'appelle? L'heure des pros. Voilà, Pascal Pro, j'avais regardé l'heure des pros. Et les gars, les chroniqueurs, ils ont fait que de démonter l'écologie. De A à Z, ils ont démonté l'écologie. Pour l'instant, on n'est pas dans ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il y aura de plus en plus de Français climato-sceptiques. Je sens que ça va arriver, les mecs. C'est une question de temps, vous allez voir. En plus, Mélenchon, ça fait plusieurs fois qu'il alerte sur l'eau. Genre, il veut un moratoire sur l'eau, littéralement. Vous savez, qu'en Martinique et en Guadeloupe, c'est compliqué d'avoir accès à l'eau. C'est pareil aussi au Dom-Tom. Bon, pour l'instant, en métropole, ça va. Même si l'année dernière, avec la sécheresse, c'était un petit peu compliqué avec l'eau, ça va arriver. Ça va arriver. Je sais qu'il y a plein de climato-sceptiques sur Facebook, évidemment, mais il commence à venir aussi à émerger sur Twitter. Il y a de plus en plus de sujets climato-sceptiques à la télévision. Ça va venir, les mecs, hein. Ça va venir.